Bonjour, c'est Anne du blog Un chat et aujourd'hui on se retrouve pour le premier bilan mensuel de l'année 2024, donc le bilan du mois de janvier, tout ce que j'ai acheté en termes de vêtements, en termes de tissus, de patrons et aussi tout ce que j'ai pu coudre ou tricoter. J'ai moins fait, j'ai moins produit que ce que j'ai acheté, mais bon malheureusement je crois que c'est un petit peu toujours comme ça. Et donc j'ai pris mon petit carnet et on va y aller, c'est parti. Alors cette année, j'avais envie de faire une petite modification par rapport au précédent bilan que j'ai pu faire sur YouTube, à savoir que j'ai voulu intégrer en fait les achats que j'ai fait de prêt-à-porter, donc que ce soit en neuf ou sur Vinted, parce que j'achète pas mal de choses sur Vinted. Et surtout, ce qui va changer cette année, c'est que j'ai noté tous les prix. Et ça, c'est une grosse différence par rapport à avant, parce que j'ai toujours eu tendance à dépenser un peu, en tout cas pour mes loisirs créatifs, que ce soit couture, tricot, dépenser, j'allais dire, sans compter, j'irai pas jusque là parce que bon, je dépense pas plus que ce que j'ai, mais en tout cas à pas spécialement regarder à la dépense. Et là cette année, je me suis dit dans mon objectif en fait vraiment d'acheter moins. Alors vous allez voir pour le mois de janvier vraiment c'est mort. Enfin je n'ai pas acheté moins. Je me cache en me disant que c'est vraiment le mois de mon anniversaire. Mais donc on peut dire que je me suis fait beaucoup d'auto-cadeaux ce mois-ci. Voilà, mais bon, en tout cas, cette année j'ai décidé de plus suivre les prix de ce que j'achète, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et ça fait mal en fait, quand on fait le bilan à la fin du mois, on se dit ah oui, je pensais pas que ça faisait autant. Donc je vais commencer d'abord par la catégorie fringues prêt-à-porter. Donc j'ai acheté deux t-shirts chez Mango. Donc c'est ce modèle-là. Alors en fait j'ai racheté ce t-shirt, celui-là, un deuxième et un autre dans une autre couleur parce que je les ai portés cet hiver. Je les adore, ces t-shirts à manches longues basiques qui sont pas amples ni rien, mais je les trouve vraiment cool. Donc c'était à peu près 16 € le t-shirt, j'en ai acheté deux. Ensuite j'ai acheté, je lis, hein, c'est pour ça que je baisse les yeux, j'ai acheté deux paires de chaussures sur Vinted. Alors là je les compterai pas dans le total à la fin du mois parce que je les ai achetées avec ma cagnotte Vinted. Enfin, en général j'achète que si j'ai vendu assez. Donc j'ai acheté une paire de bottines comme ça qui sont des bottines Zara. Donc je les ai payées avec les frais de port 19 €. Et j'en ai eu pour 17 € de cordonnier pour refaire le talon qui était tout cassé. Et sinon, j'ai aussi acheté une paire de sandales Kickers que j'avais commandées l'année dernière, mais quand elles étaient arrivées, c'était pas ma pointure. J'avais voulu les recommander à ma pointure, et au final, la commande avait été annulée par le site internet, donc je pense qu'ils devaient plus les avoir en stock. En fait, la dernière fois, j'y ai repensé quand je suis allée me coucher, j'ai cherché sur Vinted, j'ai trouvé un modèle, enfin j'ai trouvé ce modèle-là en ma pointure, et donc je l'ai acheté et il m'a coûté avec les frais de port 41,24 €, mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc pour toute la partie achat prêt-à-porter, etc., je compte pas, je vous ai dit, les prix Vinted. Donc les deux t-shirts plus le cordonnier, j'en suis à 49 €. Donc ça va, ça me paraît honnête pour deux t-shirts et deux paires de chaussures. Voilà. On passe maintenant à mes achats de patrons, car évidemment je n'ai pas du tout assez de patrons dans mon stock et je suis obligée d'en recommander. Voilà. Non, alors faux, j'ai de quoi coudre toute ma vie dans mon stock de patrons, mais j'étais à la recherche en fait de patrons de blouses, parce que j'ai des patrons de chemises, j'en ai, alors ça pour le coup j'en ai plusieurs, mais des patrons en fait de vraiment juste de blouses de tous les jours un peu habillées. J'en ai pas tant que ça, et en fait quand j'y pensais, enfin voilà, quand je réfléchissais à ce que j'avais, etc., il y avait vraiment, mais enfin, en fait il y avait rien qui me venait de super convaincant, avec des manches, hein, enfin on s'entend pour cette saison-là, là, pas pour cet été, hein, mais vraiment, enfin à part, je vous dis, penser à des chemises, j'avais pas de patron, enfin de trucs qui me venaient en tête en me disant oh mais ça serait vraiment super, ou alors je l'ai fait et j'ai envie de le refaire. Alors à part peut-être la blouse Carmé de Pauline Alice, mais bon, j'en ai encore une et je la porte pas forcément très souvent, mais sinon j'avais pas de patron, voilà, qui me venait. C'est une excuse comme une autre, d'accord, hein, donc ne me jugez pas s'il vous plaît. Donc toujours est-il que j'ai racheté deux patrons de blouse. Et encore quand je vous dis deux patrons de blouse, il y en a une, c'est une chemise. Voilà, donc grande originalité, j'ai acheté deux patrons M comme Marie, alors je vous les montre.
J'ai acheté ce patron-ci qui est donc celui un peu une chemise, hein, voilà quand même, qui est mélopée, donc je vous mettrai le dessin ici pour que vous voyez mieux. C'est une chemise avec des fronces en fait, enfin des manches raglan et des fronces ici. Donc je ne l'ai pas encore fait. Et j'ai acheté un second patron qui est celui de la blouse Mélancia, qui est comme ça. Je vous mettrai pareil le dessin en plus net à côté de moi. Là est une blouse avec des petits boutons devant et une sorte de découpage comme ça, un peu en pointe à l'avant. Et je suis en train de regarder, non pas comme ça à l'arrière. À l'arrière vraiment vous avez, c'est tout plat. Niveau prix, donc c'est des patrons PDF, donc 10 €, le patron PDF, donc 20 €. Et comme j'avais vraiment la flemme, je les ai fait imprimer en A0 et donc l'impression et les frais de port, ça m'a coûté 11 € en plus. Ajoutez à ça un autre patron. Alors je vous avais posté cette photo là sur Instagram parce que je recherchais un patron pour faire un peu le même manteau. C'est un manteau les petits hauts, alors je l'ai essayé en magasin mais ça m'allait pas du tout. Enfin la taille, je pouvais pas le fermer au niveau des fesses, enfin, c'était pas hyper idéal. Je vous avais demandé si vous aviez des idées de patrons qui pourraient coller. Et l'une d'entre vous m'a parlé d'une veste de chez Maison Essentielle. Alors au final j'ai acheté un patron, je ne sais même plus si c'était le patron qu'on m'avait recommandé ou un autre. Mais donc c'est une marque de patron dont personnellement je n'avais jamais entendu parler, mais comme vous le savez je suis un petit peu hors du game de la couture, donc voilà, j'ai énormément de choses à rattraper. Donc j'ai acheté ce patron Maison Essentielle qui est la veste baroudeur. Je vous mettrai le schéma ici. C'est une veste qui est mixte et c'est le premier patron papier que j'achète vraiment depuis super longtemps. Et je dois dire que ça m'a un peu contrariée. En fait, il n'y a pas de PDF, en tout cas ce patron-là n'est pas proposé en PDF sur leur site internet. Et ça m'a un peu contrariée parce qu'en fait je voulais l'avoir directement et pouvoir le faire imprimer avec les autres. Et là c'était pas le cas forcément vu que c'est du papier, il faut attendre de recevoir, etc. Pour l'instant je l'ai pas cousu, mais je l'ai décalqué, j'ai regardé un petit peu les instructions. Je vous avoue que je suis mi-figue mi-raisin pour l'instant. Dans les instructions, j'ai regardé que le début, mais déjà, il y avait des fautes d'orthographe, donc je vous avoue que voilà. Et ensuite, bon alors ça je le savais quand je l'ai acheté, mais c'est contrariant quand même. C'est une veste qui n'est pas doublée. Voilà, donc moi personnellement quand je paye un patron 15 € d'une veste, j'espère qu'elle est doublée, voilà. Ça va pas me prendre beaucoup de temps de patronner moi-même la doublure parce que je sais comment on fait et que j'ai plusieurs vestes à mon actif, disons. Mais je vous avoue que c'est un peu contrariant, surtout qu'avec les frais de port, on arrive à la modique somme de 19,90 €, donc 20 € grosso modo. Et voilà quoi, 20 balles pour avoir un patron où il y a des fautes et il n'y a pas de doublure. Ça me fait un petit peu mal, même si voilà, probablement, enfin j'ai acheté des patrons probablement équivalents au préalable, mais je me dis en fait maintenant il y a tellement de marques de patrons, il y a tellement de concurrence, et j'ai l'impression en tout cas que les patrons sont de plus en plus qualitatifs, enfin les marques essayent de plus en plus de faire des choses qualitatives avec des tutos, des pas à pas, des machins, des trucs, que là, du coup, je trouve que ça... Voilà, bon bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Toujours est-il que donc pour ces 3 patrons, j'en suis à la modique somme de 51 €. On passe ensuite à mes achats de tissus, etc., etc. Non, parce que je vous ai dit, vraiment, je me suis lâchée. Alors, j'ai acheté chez Cousette des tissus en solde, car je me réconforte comme je peux. J'ai acheté ce très joli Liberty. Avec lequel je ferai probablement un haut, une chemise, j'imagine, quelque chose de ce genre-là. J'ai acheté ensuite cette double gaze beige. Alors je pensais que c'était écru, mais là, mais en fait, ma grande déception, c'est plus beige sale. C'est le coloris sable. Et oui, c'est sable, hein, mais vraiment, je pense que j'avais mal compris ou mon écran ajustait mal la couleur. Et voilà, je suis un peu désappointée de la couleur, mais c'est pas grave, je vais quand même le coudre. Alors, autant avec le Liberty, j'ai pas d'idée de ce que je vais faire, autant avec celui-ci, je vais faire un haut M comme Marie, donc mes essentiels, qui est le haut de pyjama que je vous avais montré dans ma dernière vidéo, celui qui a des petits boutons devant et un col un petit peu en V. Je pense que ce sera pas mal avec un jean et tout, enfin ce sera très neutre, donc ça ira bien. Du coup, je vous disais, ces deux tissus viennent de chez Cousette, le Liberty, j'en ai eu pour 40 € pour 1,75 m. Ça fait mal. Et la double gaze, j'ai pris 1,75 m aussi et ça m'a coûté 20 € et 16 centimes.
Ensuite, j'ai fini un tricot ce mois-ci qui est ici, qui est le cardigan Copenhague de Petite Knit. Vous voyez rien, c'est gris. Du coup, pour passer à un autre tricot, car j'aime bien avoir tout le temps un tricot en cours à faire quand je suis devant la télé, sinon je culpabilise d'être devant la télé grosso modo. J'ai pris cette laine chez Lily Comme Tout pour faire le pull numéro 9, il me semble, de chez My Favorite Things, qui est un pull que j'ai déjà tricoté en gris. Mais en fait, je suis un peu déçue de la couleur de cette laine là, qui est pas du tout... Alors déjà là, enfin en vrai, elle ressort pas du tout comme à l'écran. Moi je trouve que c'est beaucoup plus sombre que le moutarde en tout cas je vois dans mon écran de retour. Mais alors celle-là je trouve qu'elle est carrément marron, enfin elle était suggérée pour aller avec, c'est pour ça que je l'ai prise. Mais je suis déçue et je pense que je vais la renvoyer et l'échanger contre une autre couleur. Mais donc la laine, énorme dépense, 115 €, voilà, pour toutes les pelotes pour le pull. Et enfin j'ai acheté 2 tissus encore, voilà, pour m'achever. J'ai acheté un lainage, alors je dis un lainage, c'est du 100% polyester, donc vraiment je culpabilise, mais en fait je l'avais déjà repéré, donc là tout ça ça vient de chez Mondial Tissu, là les deux que je vais vous montrer. Je l'avais déjà repéré et puis je l'avais pas acheté, et puis là il en reste un petit peu, donc j'ai fini le stock du Mondial Tissu de Brest. Donc c'est un imprimé léopard comme ça, qui a un petit peu je sais pas comment dire, un petit peu des petits poils quoi, sans être fourrure, mais ça a fait un petit côté petit poil. Donc là, bah, justement, je vais tester la veste, le patron de la veste baroudeur en version courte. Et surtout, j'ai acheté ce lainage là, qui est un lainage laine, 50% laine, 50% viscose, qui est écru. Alors là, il a l'air blanc, mais il est écru, croyez-moi. Pour faire aussi... Enfin bref, du coup, j'avais commencé à vous expliquer tout à l'heure, et puis je m'y suis complètement perdue. Donc j'avais posté une photo sur Instagram du modèle des petits hauts. Vous m'avez conseillé la veste baroudeur. Tout s'additionne. Le tissu blanc, donc le but étant de refaire un petit peu comme le manteau, mais dans une version plus longue. Voilà, je sais pas si tout à l'heure j'avais raccroché tous les wagons, mais en tout cas voilà, là vous avez tout. Donc l'idée c'est faire, à partir de la veste baroudeur, une version veste en léopard courte quoi. Et sinon l'adapter en allongeant le patron, en modifiant les poches, en mettant des poches paysannes au lieu des poches plaquées, avec ce tissu blanc là pour faire un dupe du patron, enfin du manteau des petits hauts. C'est bon. J'espère que là tout était compréhensible. En tissu, on est à 296 €. Voilà, bon, dont 100 € de laine. Donc ça fait beaucoup. Et du coup, j'ai vendu des tissus sur Instagram pour essayer de compenser un petit peu. Donc j'ai vendu presque tout ce que j'ai mis. Je pense que j'en remettrai le week-end prochain. Si j'enlève ce que j'ai gagné avec mes tissus, ça me fait 224 € pour la partie tissu et laine. Et donc tout rassemblé au total, donc prêt à porter, patron, tissu, ça fait un total de 324 €. Ce qui est énorme, vraiment énorme. Et j'en suis consciente. Enfin, je pense qu'avant j'en étais pas consciente. Je savais que j'achetais des trucs, mais je pensais probablement pas que ça me coûtait aussi cher. Et là, je vous avoue que ça m'a mis une petite claque quand j'ai fait le total. Alors clairement, mon objectif pour les prochains mois, ça va être de diminuer. Hein. Voilà, on va faire en sorte que je sois sur une pente décroissante. Parce que de toute façon, je me vois pas être sur une pente ascendante parce que j'aurai un petit problème à la fin. Mais c'est plus que ce que je pensais. Je vais pas dire le contraire. Je pensais vraiment dépenser moins. Mais ça fait toujours un peu ça. Hein. Quand on commence à suivre, on se dit ah ouais, finalement ça fait tout ça. Bref, donc, de toute façon vous verrez si je coûte tout ça. Enfin c'est bien l'idée, hein. J'achète pas ça pour faire du stock quoi, en cas de guerre. Hein. Alors sur un sujet un petit peu plus fun, maintenant que nous avons cramé toute la thune, nous allons pouvoir passer à ce que j'ai cousu ce mois-ci, donc tout ce qui a déjà été rentabilisé. Donc j'ai cousu le Carole Sweater de Vicky Sue, que vous m'aviez conseillé, non, je vous avais demandé sur Instagram s'il y avait des marques que vous vouliez que je teste, et il y avait cette marque là qui est revenue plusieurs fois, donc j'ai acheté 2 patrons, le patron d'une veste que j'ai pas encore cousu et le patron de ce sweat. Voilà, que j'ai fait en jersey. Je suis mi-figue mi-raisin, j'aime pas du tout comment ça tombe au niveau des épaules.
Je vous en parlerai, j'essaierai de faire des photos sur Instagram, etc. Ou sur le blog, enfin en tout cas il y a un moment j'en parlerai, mais pour l'instant je suis pas trop convaincue. Et j'ai cousu sinon ma première version de la blouse Mélancia dont je vous parlais, dans une viscose de chez Cousette. J'ai fini de la coudre tout à l'heure. Je suis plutôt satisfaite du modèle, enfin en tout cas j'ai pas eu de problème de compréhension, il n'y a pas eu de problème à la couture, tout matchait. En revanche, et ça j'aurais peut-être dû m'en douter ou regarder en tout cas les tailles que je faisais, pour moi c'est beaucoup trop grand au niveau des épaules. Vraiment en fait la ligne d'épaule m'arrive ici, donc je pense qu'il va falloir que je défasse les surjets, que je découse la manche et que je recouse tout pour vraiment mon plus grand plaisir. Alors ce qu'il y a de bien c'est que la tête de manche est un tout petit peu froncée, donc j'aurai de la marge en tout cas. Mais j'avoue que c'est un peu décevant. Enfin voilà, quand on finit un haut, qu'on l'essaye et que ça va pas. Moi perso, bon bah j'ai plus envie de le foutre dans un coin et d'en reparler dans 5 ans quoi, que de reprendre tout de suite. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire pour cette fin d'après-midi. Est-ce que je découpe une future veste motif léopard ou est-ce que je reprends les manches? La logique voudrait que je reprenne les manches, mais je suis pas sûre que je vais le faire. Et sinon, alors si je peux juste donner un conseil sur le choix de tissu, moi je regrette un peu parce que du coup j'ai pris une viscose de chez Cousette qui est donc blanche sur l'intérieur. Et en fait si on veut laisser un peu le col ouvert, ce qui est assez joli porté, et ben quand ça s'ouvre comme ça, on voit le blanc et c'est moche. Voilà, moi j'aime pas en tout cas. Donc vaut mieux prendre un truc qui est recto verso, enfin en tout cas qui a de la couleur des deux côtés. Voilà, je trouve ça un petit peu vilain. Bon, c'est pas grave. J'aurais pu m'en douter, mais je voulais utiliser un des tissus de mon stock et celui-là je l'ai acheté l'année dernière, je l'avais pas cousu et je savais pas comment faire. Donc c'est fait. Et puis bon bah voilà, c'est ma toile, hein, on va dire. Et sinon, comme je vous le disais, donc j'ai fini mon gilet petite knit modèle Copenhague. Alors j'ai fait exactement avec la même laine, la même couleur que sur les photos du site, à part que bien ça ne rend pas pareil sur moi évidemment, car je suis plus petite et plus tassée je pense, ou alors je suis plus grande mais quand même plus tassée. Bref. Toujours est-il que le gilet, je l'avais commencé l'année dernière et en fait j'ai arrêté. J'avais une demi-manche de fait, il me manquait une manche 5 cm en bas et la fin d'une autre manche. Bon, en gros, j'avais rien fini, il restait un tout petit peu partout, mais en fait là je m'y suis remis et en une semaine c'était plié. Donc c'est vraiment là où je me dégoûte moi-même, parce que l'année dernière j'aurais un tout petit peu continué, et ben j'aurais pu le porter tout l'hiver. Et en fait non, vu que je viens de le terminer. Je l'ai bloqué cette semaine, il faut que je trouve des petits boutons, mais en tout cas ça a l'air assez prometteur. Et je suis contente, c'est la première fois que je fais un projet avec des aussi petites aiguilles. Alors je pense qu'il y en a certaines personnes ça va les faire rire, parce que clairement c'était du 4 je crois. Mais pour moi c'était déjà très petit, et psychologiquement je pense que c'est pour ça aussi que je m'étais arrêtée, parce que c'est long quand même avec des aiguilles de 4. Moi souvent je tricote un peu avec des pieux, hein, des trucs qui font 5, 6, 7. Alors c'est moins joli, c'est un autre style. Enfin vraiment un tricot d'adulte, c'est tout mignon, c'est des petites mailles et tout, c'est trop joli. Bon, bah, comme vous avez vu pour mon prochain projet, je repars sur un truc avec des grosses aiguilles où je vais pouvoir tartiner. Mais je pense qu'il faut un petit peu de tout pour avoir un équilibre, disons. Et un projet qui dure 2 ans et un projet qui dure 2 mois. Voilà, et on alterne comme ça, je sais pas. Après j'ai plein d'autres, le pire c'est que j'ai d'autres patrons de petites knits, à chaque fois c'est des mini aiguilles, et donc j'ai regardé parce que j'ai le Marseille Sweater ou le September Sweater, et en fait c'est pareil, à chaque fois c'est genre des aiguilles pour faire des prises de sang à des gens et pas pour tricoter. Donc clairement je me suis dit que là j'avais pas le mental après avoir fini celui-ci. Donc on verra. En tout cas il est tout doux, et surtout je suis super fière de moi et de l'avoir fini. J'espère lui trouver des petits boutons qui rentrent bien. Alors là où par contre j'étais un petit peu sceptique, je ne sais pas si j'étais sceptique, mais en tout cas je trouvais ça un petit peu bizarre, c'est que c'est un patron où il y a des boutons, pas mal de boutons, et en fait il n'y a pas de trou de boutonnière prévu sur la bande. Dans le patron elle dit juste ah bah en gros vous agrandissez certaines mailles avec vos doigts et voilà ça fait les trous des boutonnières.
Ben moi je veux bien, mais je suis pas sûre quoi. Je vais agrandir avec mes doigts, mais enfin... c'est un peu bizarre non quand même. Je crois que je vous ai tout dit pour ce mois de janvier. Sur ce, je vais aller découper ma veste et je vais reprendre les épaules de ma blouse plus tard. Et puis bah on verra si le mois prochain je filme la vidéo avec ma blouse reprise. Et puis je vous souhaite un très beau mois de février. Et bisous bisous.